Elles sont une centaine dont l'âge varie entre 18 et 50 ans. Ces femmes ont été formées à la conduite des engins lourds et légers, initiative du projet Vroom Maman, ayant vocation d'amener la femme à l'autonomisation. L'actualité, c'est aussi cette patrouille mixte dans le littoral du lac Albert. Les FARDC réagissent avec brio aux différentes agressions de l'armée rwandaise dans cette partie du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. La population du littoral du lac Albert salue la réactivité de l'armée face aux menaces. Des patrouilles de combat sont en cours, permettant à certaines familles de retourner chez elles après les défaites des ennemis. Le commandant des forces navales promet un rétablissement total de l'ordre, nous dit Junior Selemani. Lors d'une tournée effectuée dans la zone samedi 8 mars courant, la présence des éléments FARDC est remarquable partout avec un moral au zénith. Arrivé dans la bourgade de Sabé, les forces armées sous la conduite du colonel Ekofoshiko Daniel, commandant de l'opération Tolérance Zéro, protège même le bétail abandonné par la population. Cette partie de la province de l'Ituri dans le territoire d'Indjougou, en chefferie de Bahema-Banyagi, récemment été attaqué par la milice Zaïre. Rassurés de la mise en déroute de l'ennemi, ces compatriotes ont quitté la brousse à partir de Mita pour leur logis après avoir passé un moment de calvaire. Ces hommes, femmes et enfants que vous voyez ont passé plusieurs moments en brousse à cause de l'attaque des éléments de la milice Zaïre à Nyamamba. Ils témoignent qu'ils ont passé des moments très difficiles en brousse, mais avec la manière dont ils ont été accueillis ici dans ces camps des FARDC, ils ne trouvent pas des choses qui les font désespérer. C'est dans la discipline et le respect des règles d'engagement et des comportements que l'armée est arrivée à ces résultats, rassure le colonel Ekofoshiko Daniel. Ce n'est pas les rebelles, ce n'est pas les assaillants, c'est nos populations propres. Il y a fouille là-bas parce qu'il y a Nyamamba, Café, vous connaissez les histoires qui étaient passées dans 48 heures. Une action saluée par la société civile de Tchomia qui appelle le milicien à se rendre. Ceux qui dirigent actuellement l'armée dans notre zone collaborent bien avec nous. Une fois il y a une alerte de la population, ils interviennent de manière proactive. Et cela nous redonne espoir. Nous les remercions. Ainsi, nous demandons à tous ceux qui détiennent des armes illégalement à pouvoir s'y rendre, tous les groupes armés dans l'ensemble, surtout ceux qui endeuillent la province de l'Ituri. Entre-temps, à Tchomia Centre, les activités se déroulent normalement. Le rétablissement de la paix dans cette zone du littoral du lac Albert est possible grâce aux instructions fermes du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomojoun, qui exécute sans faille la mission lui confiée par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et face à l'agression rwandaise, un enrôlement massif des jeunes filles dans l'armée et la police nationale s'opère lors de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Au camp Kabila à Kinshasa, les épouses des policiers et militaires ont décidé de soutenir cette initiative. Images et commentaires. C'est une journée de mobilisation générale des épouses des policiers et militaires derrière le chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au camp Kabila. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, qui est l'hôte principal du jour, a demandé à ses pères femmes de surcroît, les gardiennes de ménage des combattants dans la nation au front contre l'ennemi, d'être debout et à redoubler la vigilance contre l'agression rwandaise. Eugénie Tchelakamba les a appelés à enrôler massivement leurs enfants, surtout les jeunes filles dans le rang de l'armée et de la police nationale congolaise au cours de ce mois de mars leur dédié. Notre appel de l'autorité s'est résumé sur le soutien à la campagne congolaise Téléma lancée par la première ministre. Notre président de la République compte beaucoup sur les femmes, surtout vous, épouses de policiers et militaires. Chaque jour, il dort et il se réveille avec votre cause. Aujourd'hui, il nous a donné une première ministre femme, Maman Judith Soumine. Le chef de l'État se bat chaque jour pour l'amélioration des conditions de vie de vos maris et ménages. Nous sommes en guerre, enrôlons massivement nos enfants dans l'armée et dans la police.
La patrie ou la mort, Ezali Kambouamabele, moi cité les mains. Les épouses des militaires et policiers ont pris l'engagement de porter les combats du numéro 2 de la territoriale au pays. C'est une première pour nous, épouses des policiers, de communier le 8 mars avec un membre du gouvernement. Nous sommes très flattés par les discours de la vice-ministre. Nous allons sensibiliser nos enfants du camp pour qu'ils s'enrôlent massivement au FARDC et à la police. Je décide de porter ces combats. Je vais enrôler mes enfants dans l'armée. C'est avec une satisfaction nette que la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela-Kamba, a quitté les lieux de la manifestation. La journée internationale des droits de la femme a été aussi célébrée à Bunia, en Ituri. Grâce aux efforts de paix de l'administration militaire, les femmes ont exprimé leur solidarité envers celles touchées par la rébellion terroriste du M23. Junior Selemani. Cette chanson est adressée à Di lors de cette célébration eucharistique organisée par les femmes ici à Kasséni, dans le secteur de Baïma-Sid. Ce dernier refuse toute festivité tant que Goma et Bukavu demeurent sous occupation rebelle. Nous demandons à toutes les femmes de se mobiliser, de connaître leurs droits et de l'appliquer pour le développement de notre pays et pour chercher la paix durable. Officiant cette réunion de prière, l'abbé Kiri de cette paroisse a martelé sur l'unité au sein de la population afin de bloquer la route aux malfaiteurs. Ne soyez pas en joie lorsque l'autre est en train de pleurer. Un vrai ami doit partager la douleur de l'autre. L'unité doit nous caractériser. Profitant de cette occasion, le chef de secteur de Baïma-Sid a jeté des fleurs au chef de l'État et au gouverneur de province pour la sécurité offerte à sa population. Je rends un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour assurer une sécurité totale. Nous tenons à remercier d'une vive voix le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Kachama, qui ne dort pas. Rappelons que la célébration du 8 mars 2025 s'est déroulée sous une ambiance bon enfant dans un climat de paix et de cohésion sociale sur toute l'étendue de l'Ituri. C'était une célébration œcuménique célébrée à l'Ituri, mais à Kasséni. Pendant tous les mois de mars, les femmes du Haut-Uélé vont organiser des actions de solidarité pour soutenir les victimes des atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette initiative a été lancée lors d'une cérémonie à Isiro. Les activités du mois de la femme, édition 2025, pour l'ensemble de la province du Haut-Uélé ont été lancées à partir de la chapelle Salem de l'église Fepako Nzambe Malamu à Isiro par le gouverneur le 8 mars. C'était à présence de plusieurs milliers de femmes habillées en noir pour marquer le contexte particulier dans lequel cet événement de portée mondiale se célèbre en RDC. Jean Bakomi Togambo estime avoir passé le message d'unité à travers la prière et revient sur la promesse de construire la maison de la femme. Aujourd'hui, nous étions dans le front spirituel avec les mamans. Les murs de Jéricho étaient tombés par les chants, le bruit. Nous avons prié pour les suprêmes de nos chéris. Pour nos 15 et 16 disparaissent, aussi pour nos concernés dans la République démocratique. Aucun droit de la femme ne peut être garanti pendant que le sang coule à l'Est. C'est aussi une journée de riches enseignements par plusieurs oratrices pour sensibiliser les femmes sur le rôle dans le développement de la société. Au cours de cette journée, les filles aussi ont fait entendre leur voix, soutien au chef de l'État, oui à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national.
le sud du Bangui, la journée dédiée aux droits de la femme a vécu. Cette journée a été marquée par plusieurs activités, et notamment la prière en faveur de la paix dans les territoires occupés. La journée internationale des droits de la femme est célébrée le 8 mars de chaque année. À Guémena, dans le sud du Bangui, sous le haut patronage du gouverneur de province Mobonga Lobomiché, le ministère provincial du genre, famille et enfants, en complicité avec la division provinciale du genre et la POUDIPAM, cette journée n'est pas passée inaperçue. Tout a commencé par un rassemblement de toutes les femmes, toutes tendances confondues, et où l'on notait la présence du gouverneur de province, du président intérimaire de l'Assemblée provinciale, Papi Malumba, de la députée provinciale Sandrine Moulo et tout naturellement de la ministre provinciale du genre. Après le mot de bienvenue prononcé par la chef de division du genre, la ministre provinciale Marie-Thérèse Totoa a d'abord rappelé les différents thèmes retenus pour cette année au niveau international, national et provincial avant de retracer l'historique de cette journée. Avant de lancer officiellement le mois de la femme, le gouverneur Mobonga a déclaré le soutien de toutes les femmes du sud du Bangui au chef de l'État et au FRDC. Aussi n'a-t-il pas oublié de demander à l'assistance de prier pour la fin de la guerre et de maudire Paul Kagame. Du temple, ces panels de femmes du sud du Bangui a marché jusqu'au gouvernorat en passant par les avenirs résidentiels de Lubangui, Lumumba et Mobutu. Au point de chute, un mémorandum revendiquant les droits de la femme a été remis à l'autorité provinciale représentée par la ministre provinciale du genre. Et puis un culte œcuménique a été organisé à l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha de l'Université de Lubumbashi. C'était en présence du gouverneur Jacques Kiabula Katwe pour célébrer la journée internationale des droits de la femme dans la province de Katanga. 3 temps forts ont marqué la célébration ce samedi 8 mars de la journée internationale des droits des femmes dans le Haut-Katanga. Tout d'abord, ce culte œcuménique à l'amphithéâtre Kalaba Mutabusha de l'Université de Lubumbashi en présence du gouverneur Jacques Kiabula Katwe, de la représentante du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, des députés et ministres provinciaux, du corps diplomatique ainsi que de nombreuses structures des femmes. Tous de blanc vêtus pour marquer la solidarité avec leurs sœurs de la partie orientale de la République démocratique du Congo, victimes de violences de la guerre d'agression rwandaise. S'inspirant du livre de Juges, chapitre 5, verset 7, la prédicatrice du jour a appelé les femmes haut-katangaises à se lever à l'instar de la prophétesse Déborah pour vaincre l'adversité rwandaise et ramener la paix et le développement en République démocratique du Congo. Il s'en suivra des intentions de prière de toutes les confessions religieuses et la collecte de dons pour soutenir les FRDC. Le lancement des activités du mois de la femme sera le deuxième temps fort de la journée. La ministre provinciale du genre, Valériane Mumba-Kiboko, est revenue sur les thèmes tant national qu'international qui mettent l'accent sur l'autonomisation de la femme. Dans son mot de lancement des activités du mois de la femme, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a une fois de plus dénoncé l'agression rwandaise contre notre pays. Il n'a pas manqué de rappeler la politique de la promotion de la femme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dimanche dernier, l'amphithéâtre de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa-Gombe a accueilli la journée diocésaine de la femme et la jeune fille sous le thème « Femmes d'espérance, inspirées, motivées et transformant l'avenir », un événement qui célèbre les droits des femmes. Diane Balaka, Guy Matundu ont signé ce reportage. Toutes ces intervenantes ont rappelé à l'assistance les hauts et les bas qu'elles ont endurés tout au long de leur parcours. La directrice générale de l'Institut supérieur des arts et métiers, la professeure Madeleine Mongopassi de l'IFASIC et ancienne directrice de la prison de Makala, exhorte les jeunes à surmonter les obstacles professionnels pour leur plein épanouissement. L'aumônier diocésain des jeunes revient sur le choix du thème de cette conférence. Oui, on a choisi ce thème, c'est pour éveiller la conscience de nos jeunes filles à travailler, à aimer l'excellence, à se donner, à ne pas se complaire au minimalisme et à travailler, à donner le meilleur d'elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous aimons bien la facilité, le minimalisme, mais il faut avoir le goût de l'excellence.
Comme disait le cardinal Maloula de heureuse mémoire, je suis né pour le grand des choses, le meilleur est ma destinée, ad maior natus sum. Une initiative louable, reconnaît une participante. La première des choses, c'est de croire en soi. L'estime de soi est une capacité qui ouvre beaucoup de portes. On a réduit la femme à un certain niveau alors que l'intelligence est même féminine, puisque même scientifiquement parlant, ça découle d'un gène que seule la femme porte. Alors prendre conscience de cela, se valoriser et aussi mettre en avant ses capacités. Les jeunes disent avoir trouvé en ces intervenantes des modèles pour leur avenir. Le mois consacré aux droits de la femme a été célébré autrement par la force du génie congolais à Ntsélé. Une question sur l'autonomisation de la femme a été initiée. D'autres détails avec Cédric Kenina. 8 mars, Journée internationale de droits de femmes, moment de réflexion et d'introspection pour évoquer la condition féminine. Pour donner du contenu à cette journée, le président de la force du génie congolais, Génie Kandé Mukendi, a réuni au camp David de la Ntsélé un groupe de femmes venues de 26 communes de Kinshasa. Profitant de cette célébration, la FOGECA a offert à ces femmes une formation sur leurs droits et leur autonomisation, formation dispensée par l'actrice de la société civile Nathalie Kambala. Un moment propice également pour Génie Kandé de délivrer un message fort d'éveil patriotique. Aujourd'hui, nous étions en face des femmes de toutes catégories que FOGECA est en train d'encadrer pour voir dans quelle mesure on pouvait se sensibiliser pour reconnaître le rôle que nous jouons dans la société, l'importance que nous avons dans la société, surtout qu'il y a la guerre, quel est le rôle que nous devons jouer pour qu'il y ait la paix, la gestion des conflits et la cohabitation pacifique. Nous devons accompagner ces femmes en faisant des lobbying pour qu'il y ait des appuis humanitaires, en faisant des lobbying pour qu'il y ait des déclarations pour condamner l'ennemi qui est à la porte de notre pays. Cet acteur dans l'humanitaire a exhorté les femmes de sa structure à jouer un rôle actif dans la mobilisation de jeunes pour un enrôlement massif dans l'armée. Un engagement citoyen essentiel selon lui pour défendre la nation face à l'agression rwandaise. Dans cette dynamique, la FOGECA s'est fixée pour objectif de sensibiliser 110 jeunes par commune, soit un total de 2600 jeunes en 3 mois. La journée du 8 mars 2025 a été célébrée avec faste par les femmes de la communauté Koneiko et Seko Gungu qui ont représenté l'ensemble des femmes du Kwilu. C'était une célébration placée sous la signature de la compassion envers les femmes et enfants victimes de la guerre d'agression rwandaise. Samedi 8 mars 2025, la journée internationale dédiée aux droits de la femme n'est pas passée inaperçue. À Gungu territoire, province du Kwilu, les femmes de la communauté Koneiko et Seko de Gungu, mobilisées autour de la maman archevêque Alida Fumapanda Moulewu, ont réservé une part belle à la compassion de toutes les femmes victimes de la guerre d'agression rwandaise sous couvert du M23FC à l'est du pays. La marche appuyée par des chants scandés exprimant un message en faveur du commandant suprême des armées est partie tôt le matin de la résidence du Monseigneur Zéphiré Fumapanda pour la bénédiction avant de rejoindre toutes les rues de la cité en convergeant vers la place de référence et symbolique Mamangombi. L'homme de Dieu les a exhortés à continuer de soutenir sans relâche les présidents de la République Félix Tshisekedi, les FARDC et les patriotes Ouazalendo pour le rétablissement d'une véritable paix. Mais surtout, la femme doit bien jouer son rôle dans la résolution des conflits en faisant aussi des thèmes de cette année sur l'autonomisation de la femme et l'égalité, l'outil de combat. Le contenu du message de la population de Gungu, essentiellement féminine, avec en tête les femmes de la communauté Koneiko et Seko, a été dévoilé par la représentante du genre, famille et enfants. C'est un jour pour les mamans de gérer la paix de Dieu. Zamba sauvé Congo Nabiso. Nous ferons à cause des souffrances de nos compatriotes à l'Est. C'est un jour pour les mamans d'implorer la paix de Dieu. Mama, betika na mpuni ya fête ve. Betika vanda na kese ve, kana wampani na betu ya este, boge fabo, bonso bankombo. Il n'y a pas fête quand ma maman meurt à l'Est, comme des chèvres.
que Dieu nous libère de cette guerre. Ce geste de fraternité en accueillir et en espèces partagées avec toutes les femmes de Gungu et aussi avec les mamans du quartier Lukwila ont servi d'encouragement. Voilà, et restons dans le Kwilu où les notables du Grand Bandundu expriment leur ferme opposition à l'agression rwandaise. Ils affichent un soutien indéfectible au chef de l'État et au FARDC. Cette initiative s'inscrit dans une série de campagnes similaires menées dans d'autres provinces du pays, visant à renforcer les effectifs de FARDC et à promouvoir l'unité nationale en période de conflit. Nous, notables du Grand Bandundu, réunis ce dimanche 9 mars 2025 autour du doyen Mbosso Christophe, considérant la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda de Paul Kagame et ses supplétifs du M23, considérant le pillage de nos minéraux, les massacres de nos populations, les viols de nos femmes et enfants, considérant que le Rwanda a décidé de violer à visage découvert tous les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme, déclarons notre soutien inconditionnel et indéfectible au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Déclarons notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux compatriotes Wazalendo. Ces actions reflètent le soutien de notables et de la population du Grand Bandundu envers le chef de l'État et le FARDC ainsi que le Wazalendo, renforçant ainsi la cohésion nationale face aux défis sécuritaires actuels. Rappelons la présence des autorités du Grand Bandundu au pays ainsi que du ministre Samuel Bemba. Pour terminer dans le Kwilu, l'élan de solidarité pour soutenir les FARDC et le Wazalendo, une collecte de fonds a été initiée pour contribuer à l'effort de guerre. Regardez. Les mamans des différentes confessions religieuses, des associations de la société civile, des institutions provinciales, sans oublier les femmes policières avec à leur tête la commissaire PNC Kwilu Angèle Yangonga, ont en ce 8 mars 2025, célébré à la cathédrale Saint-Hippolyte de Bandundu-Ville la journée mondiale des droits de la femme sous le thème « Femmes congolaises au centre de toutes les ambitions ». Toutes, d'une seule voix, ont imploré la main forte de l'Éternel Dieu pour sauver le Congo et combattre l'ennemi de la RDC, Paul Kagame et ses agents de M23 et AFC. Le clou du culte écuménique a été la collecte des fonds en soutien de nos vaillants FARDC ainsi que nos patriotes Wazalendo. Quelques mamans ont donné de la voix en ces termes. Merci beaucoup, nous, les femmes du Kwilu en général et les femmes de Bandundu en particulier. Nous sommes très éclairés par rapport à la situation qui se passe à l'est du pays. Il y a une union de prière avec toutes les mamans de la République démocratique du Congo. Nous avons exceptionnellement dédié cette journée du 8 mars à Dieu. Et partant du thème, toutes les femmes et les filles au centre des ambitions, nous voyons réellement que s'il faut parler des ambitions des femmes, ceux du parti de l'Est du pays sont vraiment bafoués. C'est comme ça qu'en union de prière, nous nous sommes réunis dans un culte écuménique pour associer nos prières et dédier cette journée à Dieu. De son côté, la ministre du genre au Kwilu, Marie-Thérèse Manessa, a appelé les femmes kwiloises à l'amour, à l'unité et à la prière pour la nation. À Lusambo, de la province du Sankuru, les femmes ont marqué la journée internationale des droits leur dédiée par une marche de soutien au FARDC exprimant leur colère face à l'agression rwandaise.
Cet événement de haute portée patriotique a débuté par une marche de colère et de soutien au FARDC qui est parti des marchés Bachikombe pour chuter dans la grande salle de l'ITP Lusambo sous une pluie battante. À cette occasion, plusieurs discours ont été prononcés tour à tour par la chef de division AI du JAR, Madame Élisée Nieman, la représentante de la société civile Madame Bartine Makadi et la ministre provinciale du JAR Famille et Enfants, Madame Thérèse Joachim Ndeko. Dans son adresse, la ministre provinciale du JAR, Madame Thérèse Joachim Ndeko, a souscrit les contextes dans lesquels cette journée est célébrée au pays. Nous célébrons cette journée internationale de la femme pendant une période très critique où la RDC est agressée et une partie de son territoire national, en l'occurrence le nord et le sud Kivu, est occupé par l'armée rwandaise et ses supplétifs envers. Profitant de cette occasion, le gouverneur de province, Victor Kitende Kanyama, a au nom du chef de l'État encouragé les femmes sankouraises à sensibiliser leurs enfants à s'enrôler dans l'armée pour défendre notre pays menacé par les rebelles rwandais et leurs supplétifs de M23. Les femmes sankouraises ont imploré la grâce des dieux Tout-Puissants en faveur des femmes de l'Est et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'issue de la prédication dite par les servantes de Dieu de la ville de Lusambo. Notons qu'une collecte a été faite pour soutenir les FARDC, signe de la mobilisation lancée par la Première ministre dans la campagne congolaise. Journée internationale de droits de la femme. Dans la Mongala, les femmes ont célébré cette journée sous le signe de la méditation pour être de cœur avec les femmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, le ministre provincial de genre, sous le patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a organisé une messe d'action de grâce en mémoire de nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes de l'agression rwandaise. Dans son discours de circonstance, la ministre provinciale de genre a invité les mamans de la Mongala à célébrer cette journée sous méditation, vu la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est de la République. Considérant que la situation actuelle en République démocratique du Congo, particulièrement Est, à la Mongala, partie intégrante de la République démocratique du Congo, nous réitérons les paroles du ministre national du genre, famille et enfants, Madame Léonie Kandelo. Cette journée est célébrée sous forme de méditation et de réflexion en vue de prier sur la situation sécuritaire dans notre pays, particulièrement à l'Est. Présent à la messe, le gouverneur de province, maître Jean-Colé Makaka Papekaka, a exhorté toutes les mamans de sa province d'être solidaires avec les Congolais de l'Est. Nous avons demandé à nos mamans de Congala d'être solidaires et de prier en faveur de la vie de notre République et de toute la population située à l'Est de chaque famille, inciter leurs enfants, filles et garçons, de s'inscrire à la formation militaire de front de la vie. Notez que cette messe a réuni toutes les mamans de différentes confessions religieuses de la ville de Lissala. Et lors de son deuxième salut au drapeau de 2025, le gouvernement du Kassai oriental a condamné le Rwanda et a souligné l'importance de la vigilance en cette période. Deuxième cérémonie de salut au drapeau de l'année 2025. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mbobakapo à l'esplanade du gouvernorat de province en présence des différentes autorités provinciales. À cette occasion, Jean-Paul Mbobakapo a levé les tons pour condamner énergiquement la tuerie des Congolais par Paul Kagame, président rwandais, avant d'annoncer que sa fin est proche. Le moment est arrivé de dire haut et fort, stop. Paul Kagame et ses troupes ont à se verser le sang de nos compatriotes. Ce sont des femmes, des hommes et même des enfants qui sont massacrés par ces sanguinaires. Au Kassai oriental, nous disons au président rwandais, à ses parrains, à tous ses acolytes, que nous ne sommes pas disposés à nous laisser faire. Sa fin est pour bientôt. Nous sommes sur le point d'écrire à Rose
Le service de sécurité, les bourgmestres et les administrateurs de territoire ont été invités par le gouverneur de province à la vigilance et à la gestion saine de leurs entités. Le maire de Mbujimaï a veillé sur la propreté de la ville. Le sert d'éviter la tracasserie des chauffeurs. Jean-Paul Mboué-Boakapo a remercié les membres du Conseil provincial de sécurité pour la collaboration qu'il souhaite être continuelle. Le gouverneur de province a annoncé qu'il va entreprendre une tournée à travers les communes pour se rendre compte des conditions de travail. L'entrée au gouvernorat désormais, a dit Jean-Paul Mboué-Boakapo, sera bien contrôlée. Excellence, la cérémonie du salut au drapeau est terminée. Il est à vos ordres. Des notables sous la conduite de Francis Bangala parcourent les églises pour inciter les jeunes à rejoindre l'armée. Cette initiative vise à renforcer les effectifs militaires tout en forgeant un lien entre la communauté religieuse et les forces armées. Images et commentaires. C'est un dimanche pas comme les autres pour les fidèles chrétiens de la cité de refuge qui accueille les notables de la Tchopo. Francis Bangala Boyoma est allé sensibiliser la communauté de Molindwa Jules pour l'arrivée prochaine à Kisangani du digne fils de la Tchopo. Le ministre des Finances, Doudou Fouambalikunde Libotaï, vient en effet en mission patriotique de livrer le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour soutenir les FARDC qui défendent l'intégrité du territoire national entamé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC. Pour ce faire, les notables de la Tchoporo exhortent les fidèles de la cité de refuge à réserver un accueil chaleureux au ministre Doudou Fouambalikunde Libotaï à son arrivée à Kisangani. Francis Bangala Boyoma sollicite enfin de l'assistance, des supplications pour que le Dieu de Molindwa Jules soutienne les efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour pacifier l'ensemble du pays. Message qui semble avoir atteint son but puisque les fidèles sont déjà impatients d'accueillir chaleureusement le ministre Doudou Fouambalikunde Libotaï. Le même message patriotique de sensibilisation, Francis Bangala Boyoma le livre aux chrétiens de la CNK à la cathédrale de la 6e avenue Bloc Sayo que le jeune notable de la Tchopo a visité. C'était annoncé en début de ce journal. Environ 300 femmes de 18 à 50 ans ont inauguré le projet Vroom Mama dédié à l'autonomisation féminine. Ce projet soutenu par le Centre d'éveil de la femme forme des femmes à la conduite des véhicules légers et lourds. D'autres détails dans ce reportage signé Edith Chala. Elles étaient plus ou moins 300, ces femmes dont l'âge varie entre 18 et 50 ans, à se lancer dans le projet Vroom Mama, un projet dédié à l'autonomisation de la femme, porté par le Centre d'éveil de la femme, CEF en sigle, afin de former les femmes dans la conduite des véhicules légers et engins lourds. Ce premier jour, c'est le 8 mars, mois dédié aux droits de la femme, qu'elles ont participé au lancement du test dans le secteur des transports. Et Vroom Mama a été conçu non seulement pour répondre aux contraintes sociales de la femme louchoise et aux katangaises, mais aussi à celles financières, en offrant à ces mamans congolaises des opportunités d'autonomisation et d'épanouissement. Les lancer en ce début du mois de mars, il n'est pas un fait anodin pour le Centre d'éveil de la femme. Vraiment un projet audacieux qui vise à transformer la place des femmes dans les secteurs traditionnellement masculins. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, plus de 60% des femmes assurent les responsabilités financières et éducatives de leur foyer. C'est le ministre provincial des Finances, représentant personnel du gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui a procédé au lancement de Vroom Mama. À l'Institut national de préparation professionnelle INPP Haut-Katanga, les mamans du Centre d'éveil de la femme ont donc commencé leur formation devant les autorités provinciales, les partenaires ainsi que d'autres invités. Ce journal, madame, monsieur, merci d'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique. À 20h, Anita Luamba et à 23h, Robert Ndaye pour la suite de l'actualité. D'ici là, bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.